L'Europe a finalement réagi aux menaces de Donald Trump sur le Groenland. La Commission européenne a appelé à annuler l'accord commercial avec l'Amérique et à lancer une guerre commerciale, si c'est la volonté du président américain. Au Danemark et au Groenland, de grandes manifestations ont montré l'opposition des habitants à l'annexion du Groenland par les Américains. Mais Trump persiste. La veille, il a imposé des droits de douane supplémentaires contre 8 pays européens parce qu'ils n'ont pas soutenu son idée d'annexer le Groenland. Trump a assorti ces droits de douane d'une déclaration suggérant que le Danemark serait le propriétaire illégal du Groenland. Il vaudrait mieux qu'elle vende l'île aux Américains, car ils essaient de le faire depuis 150 ans. Il est intéressant de noter qu'en Europe, on ne choisit déjà plus ces mots et on dit clairement que si Trump veut la guerre, il aura la guerre, mais il ne prendra pas le Groenland. En résumé, évoquons les dernières actualités sur le Groenland, la nouvelle attaque agressive de Trump contre l'Europe et la réponse de Bruxelles. Je vous le dis, quand vous écouterez cet épisode, gardez cela en tête. Si Trump essaie d'étrangler économiquement l'Europe dans l'idée de s'emparer du Groenland, cela portera sans aucun doute un coup au soutien européen à l'Ukraine. Et en plus, cela relègue tout simplement la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, au second, voire au troisième plan. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Samedi, le président américain Donald Trump a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur des produits européens si aucun accord sur l'achat du Groenland n'était trouvé. Trump fixe aussi des délais. Il a annoncé qu'à partir du 1er février, il imposerait une taxe de 10% sur tous les produits venant du Danemark, de Norvège, de Suède, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Finlande. Et si aucun accord de vente de l'île n'est conclu avant le 1er juin, Trump augmentera la taxe à 25%, puis continuera ainsi progressivement. Et Trump, fidèle à son style, a commencé à raconter des absurdités selon lesquelles les États-Unis auraient soi-disant subventionné le Danemark pendant des années. Il avait fait la même déclaration à propos du Canada. Finalement, le Canada s'est rapproché de la Chine, tandis que Trump répète que l'Amérique nourrirait soi-disant tout le monde. Dès le début de l'an dernier, dans mes émissions, je mentionnais que Trump, ou plutôt ses partisans, étaient là concernés. Il est important de comprendre la subvention, ses implications et la notion de déséquilibre commercial, car ce sont des concepts différents. Trump, selon moi, appelle intentionnellement cela une subvention. Voici sa citation. « Pendant des années, nous avons subventionné le Danemark, les pays de l'Union européenne et d'autres, sans leur imposer de droits de douane ni compensation. Maintenant, après des siècles, il est temps pour le Danemark de payer, de rendre l'appareil. » En général, la politique de Donald Trump ressemble de plus en plus à une décision impulsive d'un adolescent. Même à la Maison-Blanche, ils n'ont pas su répondre. Quels sont ces nouveaux tarifs ? Est-ce un 10e tarif, en plus des droits de douane déjà en vigueur, ou est-ce un tarif sur certains produits, ou qu'est-ce que c'est exactement ? Comment prendre en compte l'accord commercial déjà signé l'an dernier entre les États-Unis et l'Europe ? Ainsi, en Europe, il a déjà été décidé de quitter l'accord commercial avec les Américains et d'envisager à l'avenir des sanctions punitives en cas de non-respect. Comme Trump l'a fait, un accord commercial avait été signé, toutes les limites étaient clairement définies après négociation. Donald Trump se réveille et dit « Je m'en fiche, je fais ce que je veux. J'impose de nouveaux droits de douane à 10. » Comment réagir à cela et négocier avec un tel président ? Comment s'entendre ou signer des accords avec lui alors qu'ils sont censés durer ? Est-ce possible ? En Europe, on veut préciser dans tout futur accord avec les Américains que s'ils le violent, ils devront payer des amendes, sinon l'accord ne fonctionne pas. Le ministre des Affaires étrangères danois, Lars Løkke Rasmussen, a indiqué que les droits de douane imposés par Trump ont surpris après une rencontre constructive avec le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio en début de semaine. Pendant ce temps, les députés européens ont demandé la suspension de l'accord commercial Union européenne-États-Unis signé l'an dernier. Mais ce n'est pas tout. Dans son message sur les réseaux sociaux, Trump a également averti de faire attention.
Le déploiement de militaires par des pays européens au Groenland représente, je cite, « une situation très dangereuse pour la sécurité et la survie de notre planète ». L'envoi de militaires de l'OTAN pour des exercices au Groenland n'est pas inhabituel. Le moment choisi pour cette opération montre un soutien fort au Danemark et met en avant les tensions dans l'alliance transatlantique. D'ailleurs, l'Allemagne a décidé aujourd'hui de rapatrier ses 15 militaires du Groenland. Ils y sont restés quelques jours et ils sont en train d'être ramenés. Mais Donald Trump n'a pas expliqué en quoi l'envoi de l'OTAN au Groenland menace la survie de la planète. Rasmussen a déclaré « Nous sommes d'accord avec les États-Unis pour faire plus, car l'Arctique n'est plus une zone de faible tension. C'est pourquoi, avec nos partenaires de l'OTAN, nous renforçons nos efforts en toute transparence auprès de nos alliés américains. » Mais cette déclaration n'a pas convaincu Trump. Suivant. Il a ajouté que les États-Unis cherchent à acquérir le Groenland depuis plus de 150 ans et qu'il serait donc temps que les Danois finissent par céder et accordent enfin ce droit. Suivant. Donald Trump a déclaré que les systèmes d'armement modernes et le Dôme d'Or rendent ce territoire particulièrement important. Je précise qu'il n'existe actuellement aucun Dôme d'Or. Parallèlement, les médias républicains ont commencé à diffuser l'idée que les Danois opprimaient les Groenlandais depuis des siècles et que maintenant Donald Trump viendrait enfin sauver le peuple autochtone du Groenland. Le journal préféré de Donald Trump, le New York Post, a soudainement publié un article qui ressemble fortement à de la propagande de Russia Today. L'idée est simple. Des journalistes venus du Danemark ont littéralement trouvé quelques Groenlandais mécontents du Danemark et ont réalisé un reportage affirmant que, dans l'ensemble, les Groenlandais préfèrent finalement l'Amérique. Le titre est très éloquent, citation. Les Groenlandais ont résisté à la domination danoise après des décennies de stérilisation forcée et de conditions terribles. Je vais vous donner ici 3 citations clés de ce document. Citation. D'abord, la Groenlandaise Amarok Petersen a appris la raison bouleversante de son infertilité. Le Danemark en est responsable. Souffrant de graves problèmes à l'utérus, la femme a découvert dans son corps un stérilet dont elle ignorait l'existence. Citation numéro 2. Le déséquilibre est surtout marqué dans la pêche, secteur clé de l'économie groenlandaise. Elias Lunge, pêcheur depuis 40 ans, affirme que les Groenlandais travaillent, mais que le Danemark et les grandes entreprises profitent des bénéfices. Dans certains villages, les pêcheurs touchent 1,86 $ le kilo de morue, tandis qu'en laboratoire, il atteint 2,95 $. Après la transformation, le conditionnement et la vente à l'étranger, le prix augmente considérablement. Et voici la 3e citation. Pour beaucoup au Groenland, l'intérêt des États-Unis a causé de l'inconfort, mais a aussi clarifié la situation. Ce n'est pas parce qu'ils veulent une annexion, mais parce que cela montre à quel point le Groenland a en réalité peu d'autonomie. Si le Danemark pensait vraiment que le Groenland appartient aux Groenlandais, a déclaré Peterson, il nous laisserait décider nous-mêmes de notre sort. En général, vous pouvez tirer vos propres conclusions de ce reportage, mais pour moi, il est très manipulateur, et toute la logique se résume au fait que les Groenlandais sont très mécontents du Danemark. Aujourd'hui, le 18 janvier, des manifestations ont eu lieu au Groenland et au Danemark contre les menaces de Trump de s'emparer de l'île arctique, et avec l'exigence d'accorder aux citoyens le droit de déterminer leur propre destin. Au Danemark, des milliers de personnes ont manifesté à Copenhague, à Aarhus, Aalborg et Odense en soutien à la population du Groenland. Plus tard, une manifestation a débuté à Nuuk, capitale du Groenland. Voici un point intéressant. Peu avant 14 h, environ 5000 personnes étaient rassemblées lors de la manifestation. 5000 personnes, c'est une part importante sur les 56 000 habitants de l'île, soit près de 10% de la population, ce qui est considérable. Les gens brandissaient des banderoles comme « Yankees, rentrez chez vous » et « Le Groenland est déjà grand », sous-entendant qu'ils n'ont pas besoin de « Make Greenland Great Again ». Et là, la propagande du New York Post se heurte à une seule déclaration d'une manifestante. Camilla Zizing, qui est la présidente de l'Association unie des Inuits, c'est-à-dire le peuple autochtone de l'île, déclare, je cite, «
Nous protestons contre les ambitions américaines d'annexer le Groenland et exigeons le respect du royaume danois et du droit du Groenland à l'autodétermination. J'espère que nous pourrons montrer notre soutien nombreux au Groenland. Encore une fois, elle est inuite et représente le peuple autochtone. Les dirigeants européens ont aussi vite critiqué les menaces de Trump. Emmanuel Macron a jugé ces actions inacceptables et affirmé que l'Europe réagirait ensemble si cela se confirmait. Aujourd'hui, une réunion d'urgence se tient à Bruxelles. Macron a déclaré qu'ils resteront en contact avec les dirigeants européens pour décider d'une réponse coordonnée aux menaces de Trump. Keir Starmer, Premier ministre britannique, a affirmé que l'instauration de droits de douane sur les biens et services des alliés pour garantir la sécurité collective de l'OTAN est totalement inacceptable. Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a affirmé « Les menaces n'ont pas leur place entre alliés ». Le président finlandais Alexander Stubb a déclaré que les problèmes entre partenaires devraient de préférence être résolus par la discussion plutôt que par la pression. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré qu'il coordonne les actions conjointes des États membres de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est également opposée à la menace d'imposer des droits de douane, déclarant qu'il sape les relations transatlantiques et risque d'entraîner une dangereuse spirale descendante. En fin de compte, le Parlement européen a déclaré que Trump avait franchi la ligne rouge. Il faut suspendre l'accord commercial Union européenne-États-Unis tant que les États-Unis maintiennent leurs menaces. Cela représente déjà des centaines de milliards de dollars. En résumé, l'Europe a choisi de répondre à Donald Trump sur son terrain, mais cela ne concerne pas seulement le Groenland. Donald Trump a inventé sa propre organisation des Nations Unies. Donald Trump veut créer le Conseil de la paix, une organisation internationale dont l'adhésion permanente coûterait au moins 1 milliard de dollars. Selon le projet de charte, Donald Trump obtiendra le contrôle total de cette organisation. Il décidera lui-même qui inviter, approuvera toutes les décisions et contrôlera les finances. Officiellement, les décisions seront prises à la majorité des voix, mais elles n'entreront en vigueur qu'après l'approbation personnelle de Donald Trump. Il est aussi notable que les pays versant 1 milliard de dollars deviendront membres permanents de l'organisation, les autres n'ayant qu'une adhésion de 3 ans. Et en fait, les critiques disent déjà qu'il s'agit d'une tentative de créer une nouvelle organisation des Nations Unies, mais sous la présidence personnelle de Donald Trump. Je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Alors, les amis, écrivez votre avis, vos réflexions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.